J'ai mis le capot en première case. Pour la main gauche, on va commencer le morceau avec une position de Do majeur. Pour pincer les cordes avec la main droite, on utilisera la règle suivante. Le pouce jouera les 3 basses. Et ensuite, on aura un doigt par corde, l'index pour la corde de Sol, le majeur pour la corde de Si, et l'annulaire pour la corde de Mi aigu. Pour gratter les cordes, on utilisera l'index en aller et en retour. A noter que quand on jouera les allées en grattant vers le bas avec l'index sur les temps pairs, on le fera avec un accent un petit peu plus marqué. Si on suit cette règle-là, on va commencer le morceau en pinçant pouce annulaire, puis on va gratter vers le bas avec l'index. On va ensuite gratter vers le haut, toujours avec l'index. On joue ensuite le troisième temps avec le pouce. Ensuite le majeur. Et on termine avec le pouce. Pour le rythme, on a des noirs et des croches. Donc on va pouvoir compter comme ça. 1, 2 et 3 et 4. On continue en Do dans la mesure 2. On pince, puis on gratte. 1, 2 et 3 et 4. Dans la mesure 3, on va passer en Fa basse Do. Donc on va laisser en place les doigts 1 et 3. Par contre, on va déplacer le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de Sol et placer le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Ré. Là, on va jouer 1, 2. Puis on va soulever le doigt 2. On va jouer la corde de Sol à vide. Et on va faire un hammer avec en plus la basse sur la corde de La. Un, 2 et 3 et 4. Pendant qu'on joue la dernière note de la mesure 3, la corde de Mi à vide avec l'annulaire, avec notre main gauche, on va repasser en accord de Do. Donc on ne bouge toujours pas les doigts 1 et 3, on soulève le doigt 4 et on replace le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de Ré. Pour jouer donc et 1. Un, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4. En entrant dans la mesure 7, on va passer en Ré7 basse Fa dièse. Donc sans bouger le doigt 1, on va soulever les doigts 2 et 3. Le doigt 2 va venir se placer sur la deuxième case de la corde de Sol. Et le pouce va venir appuyer sur la deuxième case de la corde de Mi grave. Là, on va jouer 1, 2. Puis on va soulever le doigt 1 et faire un hammer sur la corde de Si avec ce même doigt 1 en jouant la basse sur la corde de Mi à l'arrivée du hammer sur le troisième temps. 1, 2 et 3 et 4.
de jouer la dernière note de la mesure 7, on va lâcher les doigts 1 et 2, replacer le pouce sous le manche, et pendant qu'on joue la corde de Si à vide avec le majeur, on vient se placer avec le doigt 3 en Sol, troisième case de la corde de Mi grave, et on place ensuite le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de La, et le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Mi aigu, pour se placer en accord de Sol. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Sur le deuxième temps de la mesure 8, on va aller gratter un peu plus vers les aigus. Donc là, je vais utiliser l'annulaire de ma main droite. Dans la mesure 9, on repasse en Do, on soulève tous les doigts. On joue 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Dans la mesure 11, on se replace en Fa, basse, Do, comme dans la mesure 3. On joue 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. Et dans la mesure 14, on soulève tous les doigts, on vient se placer avec le doigt 3 sur la basse en Sol, troisième case de la corde de Mi. On joue 1 avec le pouce, puis 2. Et là, on vient faire un hammer avec le doigt 2, puis avec le doigt 4, respectivement sur les deuxième et troisième cases. 1, 2 et 3. On soulève ensuite le doigt 2, on joue la corde de Sol à vide, on joue et là on refait un hammer avec le doigt 2, cette fois-ci sur la corde de Sol. 1, 2 et 3 et 4. Et pour la dernière note de la mesure 14, on lâche tous les doigts et on se place d'un coup en accord de Do pour jouer et 1. Un, 2 et 3 et 4 et 1. 2, 3 et 4 et 1. Voilà pour l'introduction. Viennent ensuite les couplets. Donc on va avoir à peu près la même chose. On remarque qu'au début du couplet 1, on a quelques petites variantes. Ça va faire 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Mais pour la suite, on va avoir sensiblement la même chose. À la mesure 49, on va avoir une nouvelle partie, le bridge numéro 1. À la mesure 48, on termine le couplet 2. Ça fait 1, 2 et 3 et 4. Au début de la mesure 49, on va soulever tous les doigts et on va placer les doigts 3 et 4 sur la troisième case des cordes de Ré et Si. Là, on va faire un slide en appoggiature sur la corde de Si. On va ensuite faire des battements aller-retour avec l'index de la main droite, en étouffant la corde de Sol avec le doigt 3, qui se couche légèrement dessus. On va avoir 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Et pour jouer la quatrième note de la mesure 50, on va soulever le doigt 3, et se laisser guider avec le doigt 4 le long de la corde de Si pour revenir en case 3. Là, on va jouer et
3. Un, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. On va ensuite placer le doigt 1 sur la première case de la corde de Si et le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de Sol pour jouer et 4. Et pour jouer la dernière note de la mesure 50, on va placer les doigts 3 et 4 en même temps sur la troisième case des cordes de La et Ré pour se placer en Fa, As, Do. Et jouer et 1. En mesure 51, on va jouer sur du Fa, Basse, Do, donc avec le hammer. 1, 2, 3 et 4. Et pour jouer la dernière note de la mesure 51, on repasse en accord de Do. Et 1. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. En mesure 55, on repasse en Ré7 basse Fa dièse, et là on va jouer comme dans les couplets. En mesure 65, on a un break instrumental qui va débuter comme les couplets. Et en mesure 71, on se trouve en Ré7 basse Fa dièse. On joue 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. Et en mesure 73, on va se placer en La mineur 7, sans bouger le doigt 4 qui reste sur la troisième case de la corde de Mi. On va jouer 1, 2, puis on va soulever le doigt 4, et avec notre doigt numéro 1, on va venir faire un petit barré sur 2 cordes pour jouer et. 1, 2 et 3 et 4. Au moment de jouer la dernière note de la mesure 73, on va replacer le doigt 1 à la verticale sur la première case de la corde de Si. On va jouer et 1 et 2. On va ensuite faire un hammer avec le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Si. Et 3. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et au moment de jouer la dernière note de la mesure 74, sans bouger le doigt 1, on va se replacer en Fa, Basse, Do. Et pour la suite du break, on va retrouver la même chose que dans les couplets. On va maintenant voir la fin du morceau. En mesure 95, on est en Do. Et en mesure 98, on lâche les doigts pour placer le doigt 3 sur la troisième case de la corde de Mi grave. On joue 1, 2 et 3 et 4. En mesure 99, on place l'accord de Fa en barré. On gratte avec l'index. Et en mesure 100, on va placer un accord de Do, Basse, Sol.
Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce ou en laissant un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.